Mutation extrême du Libanais RG350DXZ. On se rapproche du Valhalla. Salut les moussaillons, aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale. Vous allez voir une customisation de la mort du Ibanez RG. Va y avoir du changement de micro, va y avoir bien sûr du réglage, mais surtout un relooking de l'extrême issu d'une collab avec un spécialiste du genre. Et je peux vous dire qu'il touche le garçon. Hein? Salut à tous, je suis Franck et vous êtes sur Pirate Custom Guitar, la chaîne où on transforme vos guitares en engins de rock'n'roll. Enfin là, ça va être plutôt en engin de guerre viking. Je veux bien le viking, non? Non. Si ce genre de contenu vous intéresse, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein? Ouais. Et en fait, merci. Au passage là, hein? Là, au moment où je vous parle, la chaîne vient de passer un cap, hein. J'ai l'honneur de vous annoncer que vous êtes 6000 à me suivre. Et je trouve ça, mais complètement dingo. Je repense encore à quand j'imaginais faire un petit bout de chaîne YouTube, et puis ça pouvait intéresser 3-4 personnes. 6000 personnes, c'est incroyable. Et du coup, ça me file une patate, ça. J'ai envie de tous vous réunir chez moi, et de vous embrasser un par un. C'est un peu petit chez moi. En tout cas, merci, merci, merci du fond du cœur. Comme je vous disais en intro, il va s'agir d'une collab donc avec Greg de chez Magic Peinture. Donc le gars, c'est un spécialiste en peinture custom et en peinture industrielle. Le mec, il te fait des peintures custom sur des motos de bikers de l'enfer, sur des casques, même sur des vélos. C'est un peu les bobos bikers des temps modernes. Voilà. Un de ses potes, Grégoire, voulait ressortir une de ses vieilles guitares. Il l'a beaucoup trimballé un petit peu partout, puis il l'a laissé dépérir dans un coin. Ça vous rappelle des histoires, ça, hein? On l'a tous vécu. Donc, il a voulu la reprendre en main, sa guitare, mais il voulait la faire muter vers quelque chose d'un peu foufou. Et par la même occasion, lui monter un nouveau micro pour aller à la baston, et tant qu'à faire, d'avoir un réglage aux petits oignons. Vous l'avez compris, c'est Bibi qui s'occupe du réglage et du micro, et c'est Greg qui va s'occuper de la peinture. Et ça donne ça. Bon bah ça y est, unboxing alors. La découverte. On fait de jusqu'au bout. Ouais, suspense. Ouais, suspense. Ah ouais. Hé, stop là. Vous croyez pas que vous allez voir le résultat final tout de suite quand même? Faudra attendre la fin de la vidéo. Eh ouais. Voici la fameuse guitare lorsque je l'ai reçue. Une Ibanez RG350DXZ en finition white avec le fameux vibrato Edge, format double simple double avec le micro d'origine Quantum. Le corps est en Meranti, le manche est en érable avec une touche en Jatoba. Voilà pour les specs de base. On perd pas de temps, je m'attaque au démontage de la bestiole et je commence par la tête. Je vais devoir la mettre totalement à nu avant qu'elle parte se faire ravaler la façade. Donc, eh ben on commence par démonter tout ce qu'il y a à démonter. Et à faire sauter les cordes. Pic, pac, poum, pic, poum, pic, pac, ping, poum. Voilà. Je passe au démontage du vibrato. Donc j'enlève le râtelier. Ok. Je fais sauter le fil de masse. Ah, c'est marrant, vous avez vu qu'il y a sur le vibrato, il y a une petite barre qui retient les ressorts. Bon, je la démonte. J'enlève les ressorts. Et puis, il me reste à enlever les cordes qui sont fixées sur le vibrato. Ok, on y est. Alors... Eh ben, je vais devoir faire tomber l'électronique, et du coup, je commence par l'entrée jack. J'en profite pour enlever les fixations de sangle, et là, je m'attaque au pickguard, donc les boutons, et toutes les vis du pickguard. Donc celles-là, je les conserve, je les mets dans un petit sachet parce que Greg voulait en profiter pour les repeindre aussi, quitte à faire. Bon, on va voir ce que ça donne, hein. Top. Allez, on continue, on démonte les potards. Je dévisse le sélecteur. Et je peux enfin enlever la plaque du pickguard.
Je vais faire tomber les micros. Le simple. Le micro grave. Le micro aigu. Et voilà, je peux enlever ma plaque en tortoise. Voilà ce qui reste de l'électronique. Je vais la conserver un maximum d'origine. On m'a juste demandé de changer le micro. Je démonte les mécaniques, rien de bien spécifique, on y va doucement pour pas abîmer les écrous. Hein. Donc c'est les mécaniques qui sont tenues juste par l'écrou de tête, il n'y a pas de vis à l'arrière, on trouve ça sur certaines guitares. Voilà, ça se démonte bien. Je démonte maintenant ce qui sert de bloc-corde. Le bloc-corde. Et voilà, ça commence à être une guitare toute nue. Il me reste à démonter le manche. Donc on dessert les 4 vis de fixation. Ah, je vois que le manche était plutôt bien monté, il était monté ajusté, c'est pas mal. Bon, il y a un petit peu de copeaux, bizarre. J'enlève les inserts. Ça va, c'est pas trop galère, ils n'étaient pas montés vraiment hyper ajustés, donc ils viennent relativement bien. Et voilà, une authentica démontagia. Elle est prête à partir en peinture. Pardonnez-moi mon excès d'accent douteux. Je la laisse maintenant entre les mains de Greg qui va la métamorphoser. Et il a eu la gentillesse de me tourner quelques plans de son travail. Bien sûr, il n'a pas dévoilé tout son savoir-faire. On voit juste que le geste est précis, bien maîtrisé et qu'il a mis une multitude de couches. C'est fou ça. Je m'attendais pas à ça. Je sais que vous posez la question, mais pour ce genre de prestation, combien ça coûte? Eh ben c'est simple, il faudra vous délester d'un petit billet de 1000 €. Hein. Et ouais, mais bon, il y a du taf quand même. Hein. Vous pouvez voir qu'il y a plein de couches, on peut voir qu'il y a beaucoup de consommables, hein, parce qu'à chaque fois qu'on change de couleur, qu'on change de machin, on doit vider les bacs, les nettoyer, en mettre des nouveaux, des nouvelles peintures, ouvrir des pots, enfin bref. La facture va vite monter, mais par contre, c'est une guitare unique au monde. Et ouais, alors, dans la vie, il faut payer ce qu'on veut avoir. Je sais pas, c'est à méditer cette phrase. Il faut payer ce qu'on veut avoir. Dans la vie, on n'a rien sans rien. Hein. Bon bah voilà, la peinture est terminée. Il me renvoie la bestiole. À moi de la ramener du Valhalla et d'en faire une tuerie viking. Voilà à quoi elle va ressembler maintenant avant l'assemblage. Ça change de gueule quand même, hein. Pas sur le même délire. Allez, c'est parti. Alors, je commence par le commencement, hein, donc forcément les inserts et le manche. Donc là, comme d'hab, hein, c'est un bon serrage, mais c'est pas un serrage de bourrin, les amis. On y va tranquillou bilou. Idem pour les mécaniques, j'en remets une en place et je vérifie ce que ça donne bien. Ça me paraît pas mal. Et ben c'est parti, on se monte toutes les mécaniques d'un coup. Allez, je vous passe ça un peu en accéléré parce que c'est relou. Ah, je trouve vraiment que le rouge est magnifique. Quoi. Ça fait ressortir la tête. Je sais qu'il a fait un logo pareil sur mesure, hein, parce qu'il a dû démonter le logo original qui était une petite plaque en métal. Donc il l'a tout refait, il l'a réimprimé, il l'a refait de A à Z. C'est magnifique. J'en monte le scie bloc corde. Et maintenant, on va s'attaquer au remontage de l'électronique. Je décide de tout remonter d'origine et je m'occuperai du changement de micro plus tard, le temps que le fer à souder chauffe. J'avoue que je stresse un peu parce qu'il faut surtout pas que je rippe au risque d'abîmer ce magnifique pickguard, hein, ça m'embêterait. Je remonte les différentes parties de l'accastillage, je remonte le râtelier du vibrato, les fixations de sangle. Voilà, ça y est, le fer est chaud, je vais pouvoir m'attaquer au pickguard. Donc je vais lui monter un SH4
à la place du micro aigu. En fait, Grégoire ne se sert que de ce micro quand il joue. Et il voulait de la polyvalence, de la précision, d'où ce choix des plus standards. Donc comme d'hab, je fais un petit repérage du câblage et je m'attaque à la préparation des fils du micro. Donc moi j'aime bien y mettre de la gaine thermo pour que ce soit un peu plus propre. Je charge le bout des fils en étain pour que la soudure se fasse en quelques secondes. Et voilà, zou, on peut y aller pour le câblage. Donc d'origine sur cette guitare, la position 4, en fait, split le humbucker et couple la bobine qui n'est pas splittée du humbucker avec le single coil en position centrale. Donc je vais conserver ça au cas où il décide d'aller explorer d'autres sons que celui uniquement du humbucker Seymour. Alors je décable l'ancien micro, les choses faites, je positionne le nouveau, et je m'inspire du schéma, je câble le split en conséquence. Allez, je check un peu mon câblage, ça m'a l'air propre, c'est parfait, impeccable. Je passe le fil de masse qui va se raccorder au râtelier du vibrato, et je passe les fils qui vont aller se câbler pour l'entrée de jack. Je vous ai passé le remontage du micro, je remonte le pickguard, avec ces nouvelles têtes de vis qui sont bien toutes noires, toutes jolies. Bah, je vous dis après que je pourrais en avoir moi, des noires toutes neuves. Jusqu'au boutiste le Greg. Je ressoude la masse sur le râtelier du vibrato. Je recâble l'entrée de jack. Hop, et voilà. Allez, je remonte l'entrée de jack. Pour moi, c'est tout bon. Les deux petites vis, pim et pam. Regardez la tranche de cette guitare, c'est magnifique quand même. J'adore. Et là, vous connaissez mon protocole de test. Je branche mon joyau. C'est parti. J'actionne tous les potards et les switches pour vérifier qu'il n'y a pas de crachotis, pas de trucs bizarres. Et ensuite, je vais tester le routing. Donc là, je sors ma petite cale en métal. Et je tapote sur les plots pour vérifier que le câblage est correct. Et là, je vais checker le split. Ok, tout fonctionne, c'est impeccable. On passe sur le vibrato. Vous avez vu qu'il était quand même bien crado. Donc je sors ma brosse à dents Pikachu. Un petit coup de propre. Voilà, ça va faire quand même plus joli. Nickel. Belle qualité d'ailleurs ce vibrato, je trouve. Il me paraît de bonne facture. Allez, on passe au montage du vibrato. Alors là, je vois qu'il y en a qui font des yeux tout ronds. C'est pas si compliqué que ça de remonter un vibrato flottant comme ça. Si vous voulez avoir plus de détails, vous allez voir ma vidéo où je vous explique comment le remonter en 10 minutes maximum. Et en fait, une fois que vous aurez compris le concept, vous allez voir que finalement, c'est pas si touchy que ça. Bon, là je trêve de galéjade, on reprend la vidéo. Là, je remonte les ressorts sur le râtelier. Voilà. Je remets un petit peu de tension rapidement pour qu'il plaque. Je peux enlever le scotch maintenant. Je remonte un jeu de cordes, donc ça va être du 10-46. Moi j'aime bien faire comme ça, je coupe les cordes au niveau de la base. Je les enquille dans le vibrato. Et c'est parti. Donc c'est pareil, chacun sa méthode. Moi j'aime bien enquiller toutes les cordes d'un coup. Ça, tant que je suis sur ça, je suis focus sur cette opération-là. Et après je remonterai toutes mes cordes de l'autre côté. Enfin, je vous conseille de faire comme ça, ça sert à rien de mettre en tension. Vous ne pourrez pas mettre en tension de toute façon une seule corde avec les ressorts, donc autant faire comme ça. Nous voilà de l'autre côté, regardez le détail de la tête. Vous avez vu les petits ombrages qui sont faits, franchement, moi je trouve que c'est assez cool. Je trouve ça assez cool. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires d'ailleurs, ça m'intéresse. Dites-moi comme ça, a priori la peinture, ce que vous en pensez.
Donc, je remonte toutes les cordes. C'est pareil, je vous passe un accéléré parce qu'il n'y a rien de foufou. Hein. Je suppose que vous savez remonter des cordes. Si vous ne savez pas, c'est pareil, dites-le moi. Si vous avez que je vous fasse une vidéo sur le montage des cordes, n'hésitez pas. Voilà un vibrato qui est bien à plat, vous avez vu, et qui est flottant. Donc, là j'ai juste mis en tension les cordes pour dire de rigoler, avoir le vibrato bien à plat. Maintenant que le vibrato est bien plat, je le coince avec une douille et je desserre le râtelier pour que la douille soit bien coincée dans le vibrato. Là j'accorde la guitare, donc je mets en tension les cordes et du coup ça va tirer sur le vibrato qui est bloqué par la douille. Donc le vibrato reste plat, il est fixé, les cordes se montent, s'accordent. Je tire un petit peu sur toutes les cordes parce qu'il faut qu'elles se mettent en place. Je vous conseille de faire ça à chaque fois que vous montez une nouvelle corde. Je réaccorde un petit coup. Et maintenant, j'enlève la douille. Alors vous voyez que le vibrato est reparti sur l'arrière. Pas grave. J'ai toujours mon accordeur qui est branché. Et je gratte ma corde de mi grave et ma corde de mi aigu jusqu'à retrouver justement le bon accordage. Donc je retire, je serre les vis du vibrato, ce qui va avoir pour action de retirer le vibrato, et du coup, je vais pouvoir remonter l'accordage. Vous avez compris, il est parti en arrière, et maintenant que je resserre les vis, ça exerce plus de tension côté ressort, et du coup ça fait redescendre le vibrato. Comme toutes les cordes sont accordées les unes par rapport aux autres, elles étaient juste devenues beaucoup trop graves. En serrant les vis, et je vais retrouver mon bon accordage en mi, la, ré, sol, si, mi. J'espère que vous avez suivi, hein. Sinon j'ai fait une vidéo pour ça, je vous en ai parlé tout à l'heure. Hein. Allez. Alors, il y a une petite correction à faire. Je me sers des fine-tuners. Hein. Là, on ne sert plus des mécaniques, vraiment. Hein. Juste les fine-tuners pour ajuster parfaitement l'accordage. Et on est bon. On passe à la partie réglage maintenant. Donc, je sors la règle crantée. Vous m'avez déjà vu 1000 fois le faire. Et je sors mes jeux de cale et je vérifie que le manche est correct. Qu'est-ce que ça dit ? Donc comme d'habitude, hein, chaque fois que je demande comment tu veux ta guitare, on me répond l'action la plus basse possible. Vous êtes tous pareils, avoir une action super basse. Voilà, je vous comprends, en tant que guitariste c'est quand même vachement agréable. Là le manche était trop bombé, donc faut resserrer un petit coup le truss. Je le resserre, je le fais quelques fois, on y va étape par étape, quart de tour par quart de tour, hein, vous avez vu ça partout. Si vous voulez tout savoir sur le truss rod, d'ailleurs j'ai fait une vidéo aussi à ce sujet, hein, donc vous irez regarder, j'essaierai de vous mettre le lien en haut à droite là, et j'ai fait une vidéo sur tout savoir sur le truss rod. Ok, maintenant je vais regarder pour contrôler l'action. Donc je l'avais déjà un petit peu réglé à l'avance parce qu'une action sur ce genre de vibrato, ça se règle jamais avec les cordes tendues. Donc là c'est correct, si j'avais dû revenir dessus, et c'est simple. On redétend les ressorts du côté du râtelier, on enlève le vibrato, on resserre un peu les vis, on retend les ressorts, voilà, on fait comme ça. Je fais mon contrôle d'intonation, voilà, donc la même note en case 12 et en case 0, enfin en 0. Là je contrôle la hauteur des micros. Toutes ces étapes, je vous mets tout en accéléré, mais vous pourrez trouver toutes ces vidéos bien détaillées sur la chaîne. Hein. Je trouvais certains micros un peu trop bas, d'autres un peu trop haut, je fais mes petits réglages, et je blanche dans mon joyau, et là, ce coup-là, je fais un test un peu des niveaux de sortie. Moi, j'aime bien, sur le micro aigu, qu'il ait un petit peu plus de patates que les autres micros, qui soient un peu plus mis en avant. J'ai proposé ça comme réglage à Grégoire, et il m'a dit que c'était OK pour lui, donc je le règle de la sorte. Donc l'idée, là, c'est que je teste toutes les positions, je gratte les cordes, et je vois comment ça sort. Je passe en test de jeu, donc je suis gaucher, la guitare est à l'envers, et l'idée c'est que je gratte toutes les cordes sur toutes les gazes une par une, et je vérifie qu'il n'y a pas de frise, qu'il n'y a pas de choses qui accrochent. Ah c'est marrant cet effet en accéléré. Hein. Ok, et c'est nickel, la guitare est parfaite, un petit coup de pinceau, un petit coup de nettoyant pour enlever toutes les vilaines traces de doigts et rendre la guitare la plus magnifique possible, et on va pouvoir la ramener à son propriétaire. La guitare est remontée, prête à être livrée et à être unboxée. Séquence émotion en perspective. Mais j'ai d'abord profité du mauvais temps qui arrivait pour faire quelques plans de la bête en mode Apocalypse Now. En même temps, c'est une gratte de vikings, et quand les vikings débarquaient, ça sentait quand même un peu la fin du monde. Ça fait quand même un super résultat par rapport au blanc d'origine. Franchement, on aime ou on n'aime pas le style. Moi perso, j'adore. Mais en tout cas, c'est vraiment une guitare qui sort du commun, quoi. Voilà un exemplaire unique maintenant. Donc c'est vraiment trop cool de pouvoir participer à ce projet.
Regardez cette tranche là. Moi je trouve que c'est magnifique la tranche là, le détail de la tranche, il est trop bien. Alors vu que j'ai participé au projet, je suis certainement pas très objectif, mais franchement, après c'est un budget, mais je trouve vraiment que le résultat il est hyper cool quoi. Oh là là, une vraie petite beauté celle-là, hein. Allez, c'est maintenant le temps de l'unboxing. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Allez faire un tour sur la chaîne si vous voulez trouver plein d'astuces, de réglages, de pimp pour transformer vos guitares en engins de rock'n'roll. La bise, les moussaillons. Je vous laisse avec un homme heureux. Bon bah ça y est, unboxing alors. La découverte. On fait le jusqu'au bout. Ouais, suspense. Allez, suspense. Ah ouais. Ah oui. Putain la vache. Ah ça change du blanc. Hein. Ah ouais. Carrément. Ça brille, hein. Il reste sans voix. Ouais. Il n'y a plus c'est bon. Putain. Ah les tranches. Ouais, franchement, Il du boulot. n'y a plus qu'à envoyer. Hein. Ouais. Bon bah joué le taf, Greg. Ouais, Magic écoute, Peinture. On y a mis du cœur et du temps. Ouais. Et du coup, beau résultat. Ah oui. Bien joué. Putain. Bon alors heureux du coup. Ah bah oui, carrément. Bon, top. Merci les gars.